Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Inauguration d'une unité de transformation de manioc à Dédougou. Cette infrastructure devrait permettre de lutter contre le chômage des jeunes et porte ainsi à 6 le nombre d'unités semi-industrielles mises à la disposition des associations et groupements de la région de la boucle de Mouhoun. Et puis lancement officiel pour le recrutement de la cohorte 2019 du SND, le Service national pour le développement, ce 17 juin à Dédougou. Cette année, ils seront au total 2400 appelés le SND, une action patriotique pour de nombreux jeunes dans le sens de la construction de la nation. Le ministère en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes a procédé à l'inauguration d'unités de transformation du manioc à Dédougou et porte à 6 le nombre d'unités semi-industrielles mises à la disposition des associations et groupements de la région de la boucle de Mouhoun. Objectif, lutter contre le chômage de cette frange de la société. Coût total de cette réalisation, près de 700 millions de francs CFA. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Au total, 6 unités économiques sont installées dans les 6 provinces que compte la boucle de Mouhoun au profit des groupements et associations. Ce sont 2 unités de transformation d'aliments à bétail, une unité de transformation de manioc, une unité d'extraction de beurre de karité, une unité de fabrication de soumbala et une unité de tuvage de riz. Le groupement burkina journalier de Mouhoun a bénéficié d'une unité de transformation du manioc. Par mois, on peut produire 30 tonnes. Avant cette unité-là, on a commencé avec râpeuse au niveau du ministère de l'Agriculture. On a eu l'unité, une broyée et puis une presse. Donc, on a renforcé notre capacité grâce à cet ministère aussi. C'est carrément une véritable industrie qui se met en place ici. Et là, ce n'est qu'avec moins de 14 millions que nous avons donc pu implanter cette unité-là. Imaginez-vous, si l'ensemble de nos opérateurs économiques nous accompagnaient et que nous arrivions donc à mettre une centaine ou 200 unités de ce genre. Vous voyez le nombre d'emplois que cela peut créer. Cette initiative du gouvernement vise donc à promouvoir l'auto-emploi et lutter contre la pauvreté. Et au moins 1000 unités économiques sont attendues d'ici fin 2020. Nous en sommes à 47 aujourd'hui. Nous osons espérer, et si Dieu le veut, et avec l'accompagnement donc et la vision du président Roch-Marc Christian Kaboré, nous comptons mettre autant d'unités, en tout cas d'ici la fin de son mandat, au moins 1000 unités. Et nous allons offrir donc de l'emploi à près de 20 000 jeunes et femmes. Toutes les 45 provinces du Burkina ont bénéficié de ces unités économiques qui sont installées en fonction des potentialités de la localité. Un acte de solidarité dans cette édition, les ressortissants de la commune de Mangodara dans la région de Cascades viennent en appui aux déplacés de Yurgou. Ils ont fait don de plus de 20 tonnes de maïs ce samedi, un don remis au ministre délégué en charge de la cohésion sociale. Reportage Hassan Gourabou et Rachid Savadogo. 20 tonnes de maïs pour soutenir les déplacés des affrontements intercommunautaires de Yurgou. Le geste est des filles et fils de la commune rurale de Mangodara dans la région des Cascades. Nous sommes tous des Burkinabés. Si une partie du Burkina s'ouvre et que l'autre est dans l'abondance, c'est normal que nous partageons. C'est vraiment le sens de la solidarité qui nous a amenés à faire ce geste. Les 20 tonnes de maïs sont remises symboliquement ici par le maire de la commune de Mangodara à une délégation gouvernementale. C'est vrai, et c'est une population qui a été beaucoup affectée. Vous savez qu'actuellement nous avons ces crises intercommunautaires un peu partout. Et tout ce qui peut contribuer pour soulager le gouvernement, en tout cas cette contribution sera la bienvenue. Si cette population composée de toutes les ethnies, elle est cosmopolite, si elle a pu penser à d'autres personnes qui sont déplacées, qui sont dans des difficultés, c'est parce qu'il y a la cohésion sociale au sein d'elle. Et nous souhaitons en tout cas que cette cohésion puisse être renforcée. Après réception des vivres, les représentants du gouvernement ont assuré à la population locale que des efforts seront faits pour acheminer les vivres au niveau des bénéficiaires. Occasion pour le ministre délégué en charge de la cohésion sociale de rappeler à cette population l'intérêt de la culture de la cohésion sociale. Le CSPS de Goulmidou fait peau neuve grâce à l'ONG Davicas International. Cette structure a procédé à la réhabilitation des bâtiments, au renouvellement des équipements biomédicaux et au renforcement du stock de médicaments. La remise symbolique de ces réalisations, c'est avec Roger Kam et Nathalie Savadogo-Nabaloum. L'ONG Davicas International vole au secours des populations de Goulmigou dans le Kourouégo.
Elle a réhabilité le centre de santé et de promotion sociale de la localité. On a essayé de faire le maximum pour que le dispensaire, la maternité, l'adduction d'eau, l'électricité, le matériel et même les médicaments pour le COGES, pour qu'il soit assez suffisamment autonome pour continuer à prester comme le veut le ministère de la Santé. C'est un soulagement pour nous, le personnel soignant et ainsi que la population. On peut dire qu'on est à 300 malades par mois, mais pendant la période de palu, on va jusqu'à 600 à 700 malades par mois. Les ouvrages ont été réalisés grâce à l'appui financier de la directrice des centres de contrôle des maladies des États-Unis. Elle voit ainsi son nom immortalisé pour marquer son passage dans le pays. Ce que nous venons de voir ce matin ici relève de grands travaux et des normes qui répondent à un CSPS et voire même plus. Au niveau du ministère de la Santé, nous sommes très émus et nous profitons de votre micro pour remercier l'ONG Davitas International et la donatrice aussi, Madame Rebecca Kone. Davikas International œuvre pour la santé publique. Elle apporte son appui au ministère de la Santé, spécifiquement dans les domaines de la formation et des équipements. 2400, c'est le nombre d'appelés qui seront reçus cette année pour le compte du SND, le Service national pour le développement, une action patriotique pour de nombreux jeunes dans le sens de la construction de la nation. Le lancement officiel pour la cohorte du SND 2019 a été donné ce 17 juin à Dédougou par le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, Lassina Ouattara, Karim Ouedraogo. C'est ce tirage symbolique ici à Dédougou qui marque le lancement officiel de recrutement de la 71e promotion des appelés volontaires du Service national pour le développement SND. Et ce sont 2400 jeunes âgés de 18 à 29 ans qui seront recrutés cette année au Burkina Faso. Salimata Bamba, elle, a déjà tiré le oui. Ça a été une chance pour moi. Nous sommes prêts pour affronter l'aspect professionnel comme vous l'avez dit. C'est un passage plus ou moins obligé qui amène donc les jeunes de pouvoir se familiariser avec le milieu du travail, certes, mais aussi avoir donc une formation civique qui pourrait les guider dans leur vie quotidienne, dans leur vie donc de citoyens. Après ce tirage, les retenus auront une semaine de formation sur l'état de droit et le civisme, entre autres thèmes, avant d'être mis à la disposition de l'administration publique pour 12 mois. Et réintroduire une formation militaire dans la formation du SND pourrait jouer un grand rôle dans la lutte contre l'incivisme grandissant au Faso. Vous voyez qu'aujourd'hui, on constate et on a vécu des scènes où on a vu des élèves descendre le drapeau burkinabé en tant que burkinabé et le mettre à feu. En notre temps, c'était totalement impensable. Tu ne pouvais même pas rêver. Même dans un cauchemar, tu ne t'amusais pas à prendre ton propre drapeau pour donc la déchirer. N'en parlons pas donc de brûler donc ce drapeau. Nous pensons qu'au sein donc de cette formation militaire, il y a beaucoup d'acquis qui pourront donc être donnés aux jeunes dans le sens de leur civisme, dans le sens de l'augmentation de leur patriotisme. Il se peut que d'ici l'année prochaine, le prochain recrutement, les textes aient évolué et que la formation militaire puisse être réintroduite. Cette campagne de recrutement va s'étendre du 17 juin au 5 juillet prochain. L'Alliance technique d'assistance au développement a tenu sa 14e Assemblée générale. Au menu, le bilan des actions de 2018 et les perspectives pour l'année 2019. Occasion aussi pour remettre des attestations aux participants des formations en agro-silvopastoralisme et artisanat. Reportage Paul David Bambara et Estelle Judith Assogba. Le bureau de l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD, face à la trentaine de membres actifs, adhérents et partenaires techniques et financiers. Ils sont à leur traditionnelle assemblée générale ordinaire. 14e du genre, c'est un moment pour le bureau de rendre compte de ses interventions dans une optique de redevabilité et de répondre à leurs obligations statutaires. En termes de bilan, le bureau affirme avoir réalisé la quasi-totalité des activités inscrites au programme de l'année 2018 et se dit optimiste pour les projets futurs. Nous avons pu mobiliser pour 2018 plus d'1,5 milliard
qui a pu être exécuté et les perspectives aussi sont prometteuses pour 2019. Donc nous pouvons qu'être satisfaits. L'Alliance technique d'assistance au développement a pour vision contribuer au développement socio-économique des communautés à la base. Cette année encore, elle a permis à 15 pensionnaires de bénéficier d'une formation dans les domaines agro-silvo-pastoral et artisanal. Ils reçoivent ici leur attestation et du matériel agricole. Voilà, nous irons dans nos villages et communes respectives pour être des agro-pasteurs dans ces lieux et puis aider aussi la population qui sont dans les environs afin qu'ils puissent pratiquer l'agroécologie. Je suis là ce matin pour féliciter et encourager les formés pour qu'ils prennent conscience que ce n'est pas au bureau qu'on peut se développer. Mais en travaillant avec ses propres mains, on peut en tout cas avoir un avenir meilleur que ceux qui sont au bureau. Créée en 2000, l'Alliance technique d'assistance au développement intervient dans les domaines de l'humanitaire, de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles, de la gouvernance et de l'éducation. Célébration des 10 ans de la radio Wenpanga de Waiguya, un anniversaire sous forme d'hommage au promoteur de cette radio, Bourema Jérémy Sigé. La radio participe à l'animation de la vie sociale selon les auditeurs et partenaires qui n'ont pas manqué de le souligner. Reportage Constantin Ouedraogo et Moussaki. 2009-2019, la radio Wenpanga 92.3 FM a 10 ans. Un anniversaire célébré ici sous le signe de l'apport de la station radio au développement local. Émission de sensibilisation, d'éducation, promotion d'artistes, la radio Wenpanga est restée pendant ces 10 ans au cœur des activités du monde rural, foi de son directeur. Il y a des émissions phares qui se passent donc à la radio Wenpanga et qui sont prisées, et c'est les auditeurs même qui témoignent justement de la portée et de l'intérêt de ces émissions. Si on a pu résister pendant 10 ans, c'est parce qu'il y a du bon. Je pense qu'il y a du sérieux. Comme l'est son fondateur, il est rigoureux dans son travail. Et je pense que c'est la rigueur qui a fait que nous sommes déjà à 10 ans. La célébration des 10 ans de la 92.3 FM est aussi une occasion pour saluer l'engagement d'une dizaine d'agents qui ont su impulser une dynamique dans la maison. Les intervenants au perchoir, quant à eux, insistent sur les témoignages selon lesquels la radio a opéré un changement positif dans la vie des auditeurs. La radio aujourd'hui, ça devient un outil de travail. Donc tout le monde en profite. Nous accompagnons la radio Wenpanga par tous les moyens possibles que nous disposons. L'appétit vient en mangeant et les responsables de la radio Wenpanga se préparent pour célébrer les 50 ans de la station. Mais en attendant, ils peuvent compter sur la confiance des partenaires qui reçoivent ici des attestations. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'était en compagnie de Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.